les adultes devraient lire une fois dans leur vie Bonsoir Lune, qui est un splendide album de Margaret Wise Brown, parce qu'on s'y sent merveilleusement bien dans la grande chambre verte. C'est la chambre universelle de tout petit enfant, douce et sombre à la fois, reposante, et ce petit lapin qui s'endort tout doucement, est entouré de tous ces petits objets quotidiens qui le rassurent, et deux magnifiques tableaux que l'on retrouve sur la page suivante, en noir et blanc cette fois, et qui sont pour moi comme des gourmandises visuelles, puisque ça ressemble à des petits biscuits, des petits lus qu'on aurait envie de croquer. Donc des images gourmandes, des images à manger, et comme une invitation aussi à poursuivre le voyage dans le monde de l'image, dans le monde de l'art, dans le monde du musée. Et c'est fantastique. C'est un album de Patrick Reynaud, mais c'est vraiment un album qui m'a travaillé de façon inconsciente. Mes parents m'ont offert cet album quand j'avais 5 ans. J'ai beaucoup joué avec, j'ai manipulé les cartons magnifiques, composé des tableaux géométriques alors que je ne savais absolument pas lire, hein, dans un état de jubilation intense, hein, je m'en souviens encore. Mais ce livre avait complètement disparu de ma mémoire. Et je l'ai retrouvé en rangeant des affaires à 35, 36 ans, je crois. Et voilà, c'est aussi un éveil à la poésie et une introduction à l'art géométrique, hein, et à la beauté des couleurs. J'aurais aimé vivre absolument dans Il pleut des hamburgers, un album que mes parents nous ont offert à mes frères et sœurs et à moi. Moi, je suis la dernière de 5 enfants. Alors que moi, j'avais 10 ans, donc j'étais déjà une grande fille. Mais à l'époque, on ne se posait pas la question tellement des tranches d'âge. Et je pense que mes parents... donc je vivais en Bretagne, hein, avec ma famille. Et mes parents nous avaient rapporté cet album de Paris en 78 à sa sortie. Et j'ai un souvenir incroyable de cet album de Judith Heron Barrett. C'est l'histoire d'une ville qui s'appelle Ratatouille, où il y a un dérèglement climatique. Alors au départ, il n'y a pas de magasin d'alimentation dans cette ville, et la nourriture tombe du ciel 3 fois par jour, et chacun fait ses courses en ramassant ce qui tombe. Et un jour, voilà, commence un dérèglement climatique, il n'y a plus rien qui fonctionne. Tout va de travers et ça devient complètement cauchemardesque, et c'est un album qui n'a pas pris une ride. Ce qui est super beau aussi, c'est la construction des pages, hein, entre pleines pages, des pages coupées en 4, donc aussi une sorte de passerelle vers la BD, des illustrations incroyables, hein, avec cette crêpe géante, par exemple, qui recouvre l'école, et des hélicoptères qui essaient de la décoller. Et je pense que j'en ai un souvenir mi-figue, mi-raisin, hein, c'est-à-dire entre stupéfaction, l'excitation de cette fantaisie, je pense que j'avais jamais lu dans aucun album. De page en page, tout est de plus en plus fou, de plus en plus incroyable, et ça a été pour moi une découverte, voilà, aussi d'une forme de littérature américaine, hein, très, très humoristique et un peu border. Ça, c'est un livre que j'ai eu à 7 ans, Cette histoire de souris de Arnold Lobel, et vraiment, je suis fière d'avoir appris à lire dans cet album. Je pense que j'ai vraiment appris à lire dedans parce que j'ai retrouvé des petits traits au crayon de papier pour séquencer des petits bouts de phrases. Et je l'ai lu, relu. Et Le Père la souris, ça a été un apprentissage pour moi de la cruauté. Un vieillard perd tout le temps son pantalon et les enfants se moquent de lui jusqu'à ce qu'un jour ils aient pitié et ils lui prêtent du chewing-gum pour coller ses bretelles. Et c'est une histoire qui m'a travaillé au corps très longtemps. Je l'ai lu tout le temps en m'impliquant. J'ai encore le souvenir comme ça de l'angoisse du Père la souris. J'aurais adoré avoir cet album de Kotori Kawashima, qui est un album photographique splendide, qui est comme une sorte de reportage, et c'est d'une fraîcheur absolue, et un vrai livre de photographe, de photographie. Ouais.
Et cet album m'a rappelé aussi un album que j'ai eu quand j'étais enfant, qui s'appelait Noriko, la petite japonaise, hein, qui m'a vraiment ouverte sur l'Asie, qui était lointain pour moi, tout cet univers de kimono, de poupées japonaises. C'était étrange. J'ai un souvenir de lecture presque un peu nostalgique quand je lisais cet album. Je n'ai pas vraiment de personnages dans mes albums, puisque je travaille surtout à partir d'objets ou de choses, hein, moi ce que j'appelle les choses de la vie, que je mets en scène dans des narrations visuelles. Donc ce sont comme une sorte de théâtre d'objets finalement. Donc mes personnages, voilà, ça peut être des artichauts, des poires, ça dépend dans quelle humeur je me sens. Et même dans ces albums où je photographie des enfants, eh bien, ils sont toujours associés aussi à des objets. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est l'association de l'enfant avec des choses de la vie. J'aimerais développer toute une série d'albums autour des objets du quotidien. Ça, c'est vrai que ça fait longtemps que je travaille là-dessus. C'est pas simple de vouloir transformer un objet en personnage, justement, et de faire que ça devienne un personnage animé, hein, et que l'enfant puisse s'identifier finalement ou avoir de l'empathie pour une marmite à pois ou pour une paire de bottes ou pour une savonnette. Là, c'est une planche d'essai autour d'un personnage qui s'appelle la petite marmite à pois, hein, et qui est le voyage de cette marmite. Elle en a marre de vivre dans une cuisine entourée de toute sa famille et elle décide de partir. Donc elle se fait prêter main forte par une bonne paire de chaussures de montagne. Et ensuite, elle prend le train et elle s'échappe par les voies liquides sur le lac Léman. Mais voilà, tout est à construire. C'est très drôle à faire. Surtout quand il y a 50 personnes autour qui me voient lancer ma marmite sur l'eau et faire des photos en maillot de bain. C'est ça aussi, quand on fait des photos en extérieur, on n'est jamais tout seul, hein. Donc il faut pouvoir bien planifier les choses pour travailler tranquillement. Une image que j'aimerais partager, ben c'est celle-là, un petit clin d'œil aux couleurs, au livre. Voilà, c'est comme un bouquet final. C'est une image que j'avais créée pour un projet d'affiche qui s'appelait Graines de mots. Et j'avais découpé plein de photographies de mes albums pour composer cette page comme ça, ce masque-page, hein, tout coloré, en pop-up. Et c'était une bonne partie de plaisir. Voilà, donc un hommage aux couleurs et aux formes. Alors ce sont plusieurs images que j'ai montées un peu en planche comme ça. Des images que je collectionne depuis plusieurs années, qui sont des images de famille et qui m'intéressent au-delà de l'aspect familial, bien sûr, qui m'intéressent parce que chacun de ces enfants est associé à un objet sur ces photographies. En haut à gauche, c'est mon grand-père qui est avec un fusil, comme ça pouvait se faire à l'époque, un fusil factice, mais quand même un fusil. Au milieu, en haut, c'est ma mère et son frère, voilà, avec ce vélo. Et à droite, c'est mon père avec son petit cheval. Et ce qui m'intéresserait, c'est de créer un imagier des objets d'hier et d'aujourd'hui. Donc je collectionne toutes ces images pour pouvoir les mettre après en vis-à-vis avec des images contemporaines. J'aimerais faire vraiment un dialogue entre des images anciennes et des images d'aujourd'hui pour montrer à quel point finalement rien n'a changé. Tout a changé et rien n'a changé.